Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024 qui aura lieu à 18h23 en temps universel et à 19h23 en temps local. Cette nouvelle lune a une spécificité, c'est qu'elle est en conjonction partile avec Chiron ici et qu'elle se situe dans le signe du Bélier. Il y a aussi une conjonction avec Mercure et un semi-sextile à Jupiter, Uranus qui se trouve ici dans le signe du Taureau. Donc je vais donc me servir de tout cela pour vous expliciter les énergies de cette nouvelle lune. Mais auparavant, si vous désirez vous initier au symbolisme, quelle que soit son origine, ça peut être l'astrologie, le tarot de Marseille, les oracles symboliques, la numérologie symbolique, l'onirologie. Et si vous désirez vraiment suivre une voie initiatique, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Cette nouvelle lune va donner l'occasion de vous parler de Chiron. Car Chiron a été découverte en 1977. Nous sommes en 2024, ça fait à peu près 50 ans. Donc on n'a pas beaucoup de recul sur ce facteur astrologique. En ce qui me concerne, pour interpréter Chiron, je fais référence à son mythe, dont je vais vous parler, bien entendu, pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, je vais vous en parler succinctement, et comme ça, vous pourrez comprendre justement cette nouvelle lune. Chiron était un centaure. La particularité de ce centaure, c'est qu'il était médecin et qu'il disposait d'une grande sagesse. De plus, il était immortel. Et Chiron participait avec Hercule à une démarche, et Hercule, par mégarde, le blessa avec une flèche empoisonnée au sang de l'hydre de Lerne. Cette blessure, avec ce sang, provoquait une douleur intolérable, intenable, et comme Chiron était immortel, vous pensez bien qu'il allait vivre ça éternellement. Donc qu'est-ce qu'il fit? Il demanda aux dieux de faire don de son immortalité pour arrêter la douleur. Et c'est ce qu'il fit. Il fit don de son immortalité à Prométhée, et de ce fait mourut, et il put se débarrasser de sa douleur. Donc il a été blessé au genou. Le genou, bien entendu, est l'articulation qui nous permet la genuflexion, et la genuflexion, symboliquement, est corrélée à l'humilité. Donc vous voyez, vous avez là toute la compréhension, je vais dire, hein, pour pouvoir gérer cette nouvelle lune. Donc revenons maintenant à l'ensemble. Quittons le mythe de Chiron. Alors pour rappel, un centaure, c'est un être qui est moitié cheval, moitié homme, hein. Ne perdons pas ça de vue non plus. Donc cette nouvelle lune, qui de plus se situe dans le signe du bélier, qui est plutôt un signe instinctif, d'où le rapport avec le côté cheval du centaure, eh bien, cette nouvelle lune, elle va nous faire poser question sur une blessure. Cette blessure, bien entendu, se situant au niveau de l'émotionnel, la lune, ou une blessure en rapport avec une femme. Ça peut être entre femmes aussi, hein, bien entendu. Et cette blessure, elle est mise en lumière. On la ressent, le soleil, hein. Donc, vous voyez, on a fait les trois facteurs. Et comment on va pouvoir s'en débarrasser? Eh bien, on va s'en débarrasser avec le principe mercurien, c'est de comprendre comment notre humilité peut nous amener à nous débarrasser de cette blessure. Eh bien, cette blessure, elle peut être égotique aussi, hein, parce que le bélier est le signe de l'entièreté. Donc, elle peut être égotique, elle peut être émotionnelle, égotique. Donc, si elle est émotionnelle et égotique, cela va provoquer une résistance. Et c'est cette résistance qui provoque cette douleur dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc, bien entendu, comme on n'est pas immortel, comme Chiron, on ne va pas demander aux dieux de nous rendre mortels, puisqu'on l'est déjà. Mais par contre,
on peut se demander en soi, en se posant les bonnes questions, hein. Vous connaissez ma pratique et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous l'expliquer très succinctement. Je me sers de la technique du questionnement socratique. C'est en se posant les bonnes questions, eh bien, on va éveiller en soi les bonnes réponses. L'astrologie n'est en aucun cas un outil fataliste, mais un outil d'anticipation qui, par la connaissance des énergies en jeu, eh bien, on va pouvoir s'en servir de la meilleure des manières, c'est-à-dire de bonne aloi. Et de ce fait, on va poser les questions suivantes. Où est-ce que, de quelle manière, de quel genre, quelle est la nature de la blessure que je ressens? De ce fait, on va la porter à la conscience, on va la porter au soleil et par Mercure, par le raisonnement, l'analyse, eh bien, on va pouvoir l'apercevoir. Et une fois que l'on a perçu la nature de cette blessure, eh bien, on va se mettre dans un positionnement la plus humble possible, avec le plus d'humilité possible, pour pouvoir déjà la comprendre, Mercure, la saisir, Mercure, et puis s'en débarrasser. Rappelez-vous que dans le mythe de Chiron, Chiron fait appel aux dieux pour se débarrasser de son immortalité. Eh bien, cette nouvelle lune elle va vous proposer de faire appel à l'extérieur de vous pour pouvoir agir sur cette blessure. Donc peut-être va voir ton astrologue, peut-être d'aller voir un thérapeute qui correspond à votre ressenti, la lune, et peut-être même un médecin. Peut-être qu'il y a une blessure qui est plus physique. Le bélier est quand même un signe où le physique rentre en jeu. Donc vous voyez, avec tout ce questionnement-là, vous allez pouvoir cerner la nature de cette blessure en vous rendant à l'extérieur, puisque ça se corrèle bien, c'est merveilleux quand même, puisque le bélier est le signe opposé à la balance, donc une complémentarité. Et donc, la balance, c'est ce qui représente l'autre. Donc, amenez votre perception, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, c'est-à-dire dans un thérapeute de votre choix, ça peut être un médecin, et de votre nature, de votre perspicacité, de votre perception, le partage avec l'autre en toute humilité, ne l'oubliez pas, hein, Chiron a été blessé au genou, donc la genuflexion, en toute humilité, eh bien, vous pourrez trouver solution à à votre blessure et de là vous en débarrasser. Moi, je trouve que c'est vraiment interpellant de faire correspondre le mythe de Chiron à Chiron pour pouvoir bien s'en servir. De toute manière, l'astrologie est symbolique, donc toutes les planètes, elles ont toujours un rapport avec ce monde-là. Voilà, eh bien, ça va être une belle démarche que je suppose que vous allez mettre en place. De plus, le semi-sextile à Jupiter-Uranus va vous donner justement ce côté atypique, va vous apporter les connaissances qui peuvent être atypiques, novatrices, nouvelles, hein, c'est-à-dire de percevoir les choses par une forme lumineuse, puisque le maître du taureau, c'est Vénus, hein, et Vénus, ben, c'est la planète qui est très éclairée. Et de ce fait, tout ça mis ensemble, eh bien, vous avez là de quoi guérir une vieille blessure ou une nouvelle blessure ou quelque chose qui vous dérange par ces principes-là. Maintenant, comme à l'habitude, eh bien, nous allons voir la carte du tarot de Marseille qui est associée à cette nouvelle lune. Donc, quand on fait la réduction théosophique, on trouve 20, et 20, c'est l'arcane du jugement. Alors, regardez bien cet arcane. Il y a un ange avec une trompette. Donc, les instruments avant, rappelez-vous, dans la Rome antique, hein, quand on annonçait quelque chose, vous avez la trompette, même chez les Égyptiens. Ben, dans toutes les civilisations, en réalité, eh bien, on annonce quelque chose par la trompette. Eh bien, cette annonce est la suivante dans cet arcane-là.
c'est que vous avez pu percevoir, évaluer, je préfère le mot évaluer que juger, mais vous avez pu évaluer votre blessure et en faisant part à des personnages extérieurs qui sont là, eh bien, vous allez pouvoir, par cette interaction, eh bien, renaître, c'est-à-dire revenir à un état d'homéostasie une fois débarrassé de votre blessure. Eh bien voilà, vous voyez que cet arcane du tarot de Marseille est aussi bien en adéquation avec cette perception de la nouvelle lune. Allez, on fait moi j'aime bien faire une petite conclusion. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est posez-vous les bonnes questions. Vous avez Mercure. Amenez à la lumière cette blessure qui rend au soleil et ressentez en vous, hein, ressentez la nature émotionnelle de cette blessure. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça peut même être une relation entre l'émotionnel et le physique. Faites la démarche d'aller en parler. Faites la démarche de d'être en interaction de manière humble, d'être dans l'humilité par rapport à cette blessure. Ne faites pas l'ego, vous savez, non, moi je me débrouille tout seul, moi je peux me débrouiller tout seul, puisque le bélier est le signe de l'entièreté, donc il a beaucoup de problématiques pour aller à l'extérieur, pour avoir l'humilité de s'adresser à l'autre, d'où la genuflexion de Chiron. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir cette blessure, pour bien vous positionner dans cette nouvelle lune. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.